Nous voici de retour sur ce tutoriel, toujours sur l'intégration de maquette HTML avec Jaya. Donc toujours dans le studio. Alors, la dernière fois, on avait intégré notre bandeau en haut, le header, avec le logo et un moignon pour le menu. Donc là, l'objectif de cette séance, alors si on y arrive en 10 minutes, on va peut-être devoir la couper en deux, ça va être de mettre la navigation qui se trouve ici dans la barre et qu'elle représente effectivement ce qui se passe là et que ce ne soit plus du statique. Donc si je reviens en preview, hein, vous vous souvenez, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Voilà. Donc, allons sur notre studio. Voilà où on en était resté. On avait fait donc un contenu sur la page, le bandeau header, intégrer le header, la zone logo, et on avait mis un rich text pour la partie navigation menu. Alors ce rich text, on va l'enlever, puisqu'il ne nous intéresse plus. Et à la place, on va y mettre donc un menu. Alors on va aller voir quand même dans la maquette comment c'était fait. Donc là, il y avait un nav, un élément nav avec ID nav et une liste UL LI avec l'ensemble des pages à afficher. On voit qu'il y en a une qui est la classe active, c'est celle qui est en cours actuellement. Alors on va essayer de trouver un module dans Jaya qui permet de faire ça. Donc il y en a un qui s'appelle navigation. C'est un bon point de départ. Si je le prends, on va voir comment il se comporte. Bon, on peut lui mettre un titre. Au niveau du base node line, on va dire qu'on part de la home et que la profondeur maximale, c'est 1. On va voir ce que ça donne comme ça, déjà. Donc au niveau de la navigation, j'ai ma navigation qui est venue. Je vais rafraîchir ici. On va ajouter des pages. New page. Voilà, alors on va faire simple. Page 1. Page 2. On va mettre 3. Page 3. Voilà. Et on voit qu'elles viennent là. Donc manifestement, là, on n'est pas raccord avec le design. Puisque là, notre design, oui, il s'applique pas bien. Donc on va aller voir pourquoi. Si j'inspecte ici, pourquoi ça sort pas bien? Eh bien parce que notre menu, il sort dans une div. Donc on a bien notre logo, là, il est bien. Il nous met même un span de navigation là qui sert pas à grand chose, donc on n'en veut pas de celui-là. Et là, on voudrait un élément nav de type nav. Dommage, hein, c'est bien ça. Hein. Oui, dommage. Donc là, le composant, il n'est pas tout à fait adapté. Donc on va aller voir. Alors là, le plus simple, c'est d'aller sur le GitHub de Jaya et d'aller chercher ce fameux composant que j'ai là, voir comment il est écrit et on va voir si on peut l'adapter à notre besoin. Je l'édite. Je vais voir à quoi ça correspond. JNT Math menu. Et on va essayer de le trouver sur le GitHub Jaya. Alors le plus simple c'est encore ça. GitHub Jaya, en général, on tombe dessus. Alors là on a les définitions, donc ça nous dit où il se trouve. Hop. Si je fais nav menu JSP, on devrait l'avoir. Oui, il est dans nav menu, vous voyez, il est dans default. Hop.
Donc, je le trouve dans le GitHub, nav menu simple. Alors, j'étais parti sur la vue par défaut. On va essayer la vue OneLevel, qui est peut-être pas mal. Qu'est-ce que ça donne en termes d'édition? Oui, c'est pareil. C'est la même chose. Sauf que là, il ne nous met plus le span avec le titre. Par contre, on est toujours sur une UL. Et alors, elle est pas mal celle-là, parce qu'elle ressemble beaucoup à ce qu'on veut faire. Donc, je pense qu'on va pouvoir partir sur cette vue-là. Donc, c'est la OneLevel, j'ai dit, qui est pas mal. Donc, on va dupliquer le code de cette classe. Alors, je la regarde. Je vois mon code. OK. Donc, je vais prendre le code de cette classe. Je vais le récupérer comme ça. De cette classe, de cette JSP. Voilà, je le copie. Et je vais donc créer une nouvelle vue de ce composant nav menu. Alors, pour faire ça, je vais me mettre dans ressources et je vais créer une nouvelle directory, voilà, qui va s'appeler jnt underscore nav menu. Okay. Là, on ajoute le template qui sera donc le template HTML. Il me reste à créer la JSP. Hop. Je vais d'abord y mettre ça. Et quand j'enregistre, il me demande le nom. Donc je disais que je vais l'appeler nav. Alors menu. Nav menu. Point x machina.ht pardon, JSP. JSP que je veux. Voilà, nav menu.ex machina. Donc là, on va retrouver le nom du composant, sa vue et l'extension JSP. Voilà, c'est créé. Et donc, on devrait la retrouver dans notre liste de vues, ici. Voilà, je trouve mon ex machina. Je l'enregistre. Et là, je vais juste lui mettre un petit peu d'informations. Par exemple, ici, je vais lui mettre un petit peu de debug pour m'assurer que je suis bien sur cette vue. Vue ex machina. On va la laisser comme ça. Je l'enregistre. Si je vais voir sur ma preview, je devrais avoir... Voilà, on ne le voit pas bien, mais elle est là. Debug vue ex machina. Donc j'ai bien cette vue ex machina qui vient s'appliquer ici. Si je rafraîchis le mode edit, voilà, elle est en dessous. Voilà, donc on va s'arrêter là pour l'instant et on montrera la suite de l'intégration dans la prochaine vidéo. À très bientôt, merci.